Bonjour, je vais parler de la toute nouvelle série Krypton et du premier épisode qui se passe sur Krypton à l'époque du grand-père de Kal-El, donc Superman, qui se nomme Seg-El. Alors pour être tout à fait honnête, quand j'ai entendu parler du projet, alors je me suis très peu renseigné sur le projet, quand j'ai entendu parler de ça, qu'est-ce qu'ils vont raconter? Qu'est-ce qu'il y a à dire d'intéressant sur le grand-père de Kal-El? Parce qu'à la limite, sur l'histoire kryptonienne, il y a des choses intéressantes. En prenant dans la continuité, celle que je connais mieux, c'est plutôt celle des post-crisis, donc années 80, 2000, fin des années 2000, avant Flashpoint. C'est plutôt la continuité que je connais le mieux, même si à chaque fois il y a des petits changements au fur et à mesure. Bref, il y a la création de l'Eradicator sur Krypton, qui est plus ou moins lié d'ailleurs avec une guerre des clones aussi qui a lieu, qui explique pourquoi les Kryptoniens ne peuvent pas quitter leur planète. Que dans cette continuité-là, les Kryptoniens ne pouvaient pas quitter leur planète à cause d'une défense génétique qui avait été introduite en eux pour justement protéger la culture kryptonienne en l'enchaînant à leur planète. Du coup, dès qu'ils commençaient à quitter leur planète, ils allaient plus ou moins mourir. Et Kal-El est le seul et premier kryptonien à avoir été soigné de cette défaillance génétique par son père Jor-El. C'est alors pour ça que Jor-El n'envoie que son fils et personne d'autre. Dans le reboot des années 80, je sais plus si c'est dit explicitement dans Man of Steel, le comic Man of Steel. Je crois que c'est dit dans World of Krypton aussi. Parce qu'il y avait Man of Steel et plusieurs mini-séries, World of Krypton, World of Smallville et World of Metropolis. Il me semble qu'il y avait les trois. Je vous invite à les lire, hein. C'est plus d'actualité, mais c'était la continuité principale des années 80. Donc là, il y a des choses à dire. Sur l'histoire kryptonienne, il y a des choses à dire, et comme on est dans une continuité différente, on peut vraiment raconter un peu ce qu'on veut, moduler l'histoire kryptonienne, pas de problème. Après, spécifiquement, le grand-père Kal-El, donc le père de Jor-El, même Jor-El, je vois pas trop ce qu'il y a à raconter sur lui. Alors, le grand-père. Ensuite, j'ai appris qu'il y a un ennemi du futur qui allait attaquer Krypton pour empêcher la naissance de Superman. Et là, je me suis dit, oui, ils ont tellement rien à raconter qu'ils font venir des ennemis du futur parce qu'ils sont pas capables de créer les leurs. Et j'ai le produit sous les yeux. Je me suis pas renseigné davantage. J'ai le produit sur les yeux. Et ben oui, ils ont une histoire à raconter. Ils l'introduisent plutôt bien. L'univers qui nous est présenté est plutôt engageant, plutôt bien construit. On voit que c'est une série télé, hein, il manque des moyens. Ils essaient quand même de faire quelques environnements différents. Et voilà, c'est un budget de série télé. Mais en même temps, voilà, on peut pas leur demander la lune. Après, c'est aussi eux qui ont décidé de faire ça. Donc du moment où tu décides de t'engager là-dedans, faut t'en donner les moyens. Mais pour l'instant, je trouve que ça passe. Après, je pense qu'à la longue, quand même, ça va faire très répétitif. Parce que, mine de rien, on a des grottes, les ruelles pourries, ça se ressemble déjà beaucoup. Ensuite, on a les intérieurs, qui se ressemblent quand même déjà un peu tous, hein. Même, on voit le bureau, on voit une salle de procès, qui se ressemble quand même. Il y a la chambre de Genesis, qui elle, oui, est très différente. Alors évidemment, qui est criarde comme pas possible, hein. C'est du CGI, mais là, ils ont ni les moyens ni le temps pour faire un rendu exceptionnel. Donc, c'est le seul truc qui dénote un peu. Finalement, les environnements, même s'ils essaient de faire des trucs différents, ça finit quand même par se ressembler un peu tout. C'est un peu dommage. Et sinon, donc, la société est très bien présentée. C'est un système de caste. C'est exactement l'image que j'ai de la société kryptonienne d'après les comics. Après, ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient, mais je trouve que ça respecte plutôt l'image que j'en ai des comics. Société très hiérarchisée, avec des grosses guildes qui ont beaucoup d'influence. Alors, le peuple un peu écrasé par le reste, et un conseil génétique qui gère les naissances. Ça, j'aurais un petit truc à dire. Et en fait, ça me fait beaucoup penser à Inhumans. Pour moi, c'est ce que Inhumans aurait dû être en fait. C'est-à-dire, on a un univers qui est bien présenté, avec des enjeux politiques qui sont pas encore très clairs, mais qui sont exposés. On a déjà des personnages qui sont mis en place, qui ont des intrigues de pouvoir entre eux. Donc moi, c'est ça que je voulais voir avec Inhuman, c'est des intrigues politiques, des intrigues de pouvoir, de tentatives de manipulation et tout.
dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, c'est un pouvoir dictatorial, tyrannique, tout ce qu'on veut. Dans Inhuman, c'est l'inverse. Ça aurait dû être le pouvoir royal et quelqu'un qui essaie de le renverser pour instaurer un pouvoir tyrannique. Là, c'est un pouvoir tyrannique et quelqu'un qui veut le démolir pour instaurer un truc un peu plus... en tout cas, un peu plus libéral, avec un peu plus de liberté, voilà. Et donc, l'histoire principale, là, c'est le monde, l'histoire principale, j'ai eu peur qu'il nous fasse le coup de ne pas révéler le nom du méchant. Parce que franchement, le nom du méchant, je l'ai deviné très 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 vite. Quand on nous révèle que le grand-père de Seg-El, donc le grand-père du grand-père de Superman, est tué, exécuté, parce qu'il prétend qu'il y a des vies extraterrestres et qu'une forme extraterrestre va attaquer Krypton, bah tout de suite, j'ai pensé à Brainiac. Parce que dans les formes extraterrestres menaçantes qui attaquent des planètes, bah, le premier qui me vient à l'esprit, franchement, c'est Brainiac. Il y en a deux, il y a Darkseid et Brainiac. Mais là, je me suis dit Darkseid, non. Donc, ça va être Brainiac. Et plus on en discutait, alors c'est quelques petits éléments, mais plus ils en parlaient, plus je me dis, bah oui, c'est Brainiac. Une forme alien qui va attaquer la planète, c'est Brainiac. Il attaque plusieurs planètes sur son chemin, c'est Brainiac. Et du coup, à la fin, le grand discours d'Adam Strange, je me suis dit, ils vont pas le garder dans l'ombre. S'il arrêtait pas de dire it's coming, it's dangerous, je sais plus exactement ce qu'il disait, mais à chaque fois il disait it, il prononçait pas son nom. Donc je me suis dit, non mais, on a compris que c'est Brainiac, tu vas pas le garder secret quand même. Tu es au courant que c'est Brainiac, tu peux dire son nom, c'est pas Voldemort. Et le collectionneur de monde, là en plus on voit l'intérieur du vaisseau, et Brainiac, et là on voit Brainiac. Donc pareil, c'est du CGI le vaisseau et tout, mais je trouve que ça passe quand même plutôt pas mal pour une série télé. Et le design aussi respecte plutôt l'image que j'en ai. Il y a le film d'animation Superman Unchained, oui, Unchained, qui était sorti, parce qu'il y a un comic aussi, Superman Unchained. Mais il me semble que c'était Unchained ou Unbound, je sais plus. Ça devait être Unbound, le film d'animation aussi avec Brainiac. C'est un peu le design que j'ai en tête, de toute façon, de Brainiac et de son vaisseau, avec plein de câbles. Il est dans plein de câbles, son visage qui ressort. C'est un peu l'idée que j'en ai. Donc au moins ils ont fait ça. Donc voilà, il y a Brainiac qui va attaquer Krypton. Les Kryptoniens refusent de croire au grand-père de Kal-El. En même temps, c'est un truc de Krypton, ça. Ils refusent toujours de croire tout le monde. Jor-El, personne ne l'a cru. Voilà ce qui s'est passé. Lui, là, le grand-père, personne ne le croit. Et ben, on va voir ce qui va se passer. Mais moi, la dimension qui me dérange un petit peu, c'est Adam Strange débarque pour expliquer à Seg-El que son époque est menacée par quelqu'un qui vient du futur pour empêcher la naissance de Superman. Est-ce que c'est Brainiac? Parce que si c'est ce Brainiac qui vient du futur, pourquoi est-ce qu'il n'a pas déjà attaqué la planète? Donc, c'est pas Brainiac. C'est ça le truc, c'est Brainiac qui vient du futur? J'ai pas l'impression. Alors c'est quelqu'un d'autre qui vient du futur et qui a fait en sorte que la planète soit pas préparée à l'attaque de Brainiac? Que c'est peut-être ça. C'est l'hypothèse que j'avais, c'est est-ce que le type là avec les trois masques, je sais plus comment il s'appelle, moi je vois trois têtes. De toute façon, je vois trois choses. À chaque fois que je vois un truc en trois, quand je pense à Brainiac, je vois un truc en trois, je me dis ah c'est peut-être Brainiac. Donc là je me dis trois visages, j'ai pensé à Brainiac. Alors, c'est le premier truc qui vient à l'esprit parce qu'il y a trois, donc c'est le symbole de Brainiac, hein, les trois trucs. Bon, c'est aussi le symbole de Mundus, là, vu que je suis dans Devil May Cry. Mais voilà, j'ai pensé à lui directement. Je sais pas du tout, on verra ce que ça donne. Mais j'avoue que ce côté voyage temporel, j'ai pas bien compris. Et j'ai envie de dire, même, est-ce que ça va rajouter quelque chose? Parce que là, on aurait pu garder l'intrigue de qu'il y a une force extraterrestre qui approche, raconter l'histoire de la planète en fait. On aurait pu carrément enlever le voyage temporel, et surtout, moi on me parle de voyage temporel, d'un voyageur temporel, pensez à Booster Gold. J'ai espéré que ce soit Booster Gold. Comme je voyais pas les infos, j'ai pas vu, et Adam Strange. Alors j'ai rien contre Adam Strange, hein, je le connais très peu, mais il pouvait mettre Booster Gold. En plus là, à l'heure actuelle dans les comics, il y a eu une visite de la planète Krypton par Superman et Booster Gold. On voyage dans le temps. Ils sont alliés tous les deux pour revenir sur Krypton. Donc, voilà, vous auriez pu faire un lien, faire un parallèle entre les comics.
Et dire que c'était Booster Gold qui était revenu dans le temps, ça me paraît plus logique comme voyageur temporel. Et aussi, il y a le truc de mais qu'est-ce que tu portes comme vêtements? Oh, les mecs, d'accord, c'est pas exactement les mêmes vêtements que vous, mais c'est juste des vestes en cuir, quoi. C'est pas si différent que ça. Ça fait pas très extraterrestre, quoi, vos vêtements. Donc, t'as des vêtements bizarres. Ouais, enfin, pas tellement par rapport à toi, quoi. Facile, une casquette, une capuche, quoi. Sinon, je vois pas ce qu'il a de très bizarre. Parce que justement, s'il avait des vêtements très bizarres, il se camouflerait pas dans la foule. Bref, sinon, j'ai à peine parlé des personnages qui sont présentés très vite quand même. C'est-à-dire que le scénario, on nous présente l'univers, on nous présente les points scénaristiques qu'il va falloir résoudre, les points de fixation aussi, c'est-à-dire les enjeux politiques à quelques endroits, les jeux de pouvoir de temps en temps, les relations entre les personnages à peu près, les personnages en eux-mêmes quand même beaucoup moins. Seg elle, c'est l'archétype du gamin des rues. C'est un peu ça, qui réussit à se débrouiller tout seul. On sait pas comment, d'ailleurs, il a appris à se battre, on sait pas comment. Il réussit à tenir tête à des types entraînés, on sait pas comment. Parce que les mecs, les militaires, ils font partie d'une guilde militaire. Lui, il a pas de rang, donc il a pas d'entraînement possible, quoi que ce soit. Donc. Mais voilà, c'est le gamin des rues qui sait se débrouiller, quoi que ce soit. En plus, il est littéralement orphelin maintenant. Donc voilà. Donc c'est vraiment l'archétype du gamin des rues. Ses parents, bah, pareil, ils ont pas trop de personnalité. Il cherche, sa mère va essayer de l'aider. Tient un peu tête à son père pour essayer de l'aider. Bon, mais ils sont morts tous les deux. Bref. Sa copine, bah, ils sont ensemble, d'accord, mais on sait pas trop pourquoi. Parce qu'ils s'aiment, bon, on voit pas tellement d'alchimie entre eux. Et bah, c'est fini déjà dans cet épisode. Il y a le futur époux de, justement de Zod. Alors oui, voir le grand-père de Kal-El et la mère, je pense, de Drew Zod ensemble, c'est horrible. Ça veut dire que quand même le grand-père de Kal-El a couché avec la mère de Drew Zod. C'est horrible. Mais bon, pas grave. Donc son futur époux, pour l'instant il a l'air d'être le gros buffle caricatural là, qui montre aucune émotion. Sa mère, elle s'est fait un coup de Starship Troopers là, en lui foutant le couteau dans la main pour montrer que bah, moi je suis intransigeante avec ma propre fille. Mais en même temps, de l'autre côté, ah mais j'y tiens et je la protège en secret derrière, mais je veux pas lui dire. Voilà, les personnages sont quand même pas très bien présentés. L'homme poétique là, à part qu'il est ambitieux, ouais, il a pas vraiment de trait de personnage, de caractère. Sa fille un peu plus, ils essaient de nous faire, elle essaie de nous faire comprendre que c'est elle qui manipule son père en fait. Alors peut-être en partie, peut-être entièrement, pas. Et qu'elle a envie de se taper Seg. D'accord, pourquoi? Enfin, et même pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin d'être unis pour qu'elle puisse se le taper? Enfin, j'ai compris aussi qu'elle voulait avoir le droit d'avoir un enfant, apparemment. Pourquoi aussi? Et en même temps, elle a envie de se taper Seg. D'accord. Et bah, je vais arrêter avec ce point. Sinon, oui, sur les enfants, c'est un truc qui me paraît un peu bizarre. C'est le fait que les personnages aient du désir sexuel. Dans une société où tout est contrôlé et où, en fait, le conseil génétique crée les enfants et choisit quasiment les parents. Alors là, on voit, c'est plutôt des mariages arrangés, des mariages quasiment politiques. Mais sinon, moi, l'image que j'ai de Krypton, c'est bah, celle des années 80 dans les comics, c'est le conseil génétique a besoin de, tiens, il a besoin de militaires. Il va choisir dans la population les meilleurs caractères génétiques pour créer les meilleurs militaires, et c'est lui qui impose les couples. Et du coup, les couples, ils sont couples, on va dire, virtuellement. Ils s'occupent du gamin, d'accord, mais pas plus. Parce que moi, la vision que j'avais justement de World of Krypton, c'est comment est-ce que le conseil génétique contrôle tout ça? Parce que le sexe est devenu quelque chose de quasiment immonde. Voire le corps en lui-même, voire quasiment les contacts physiques. C'est presque ça. Je me souviens de la scène où Lara voit Jonathan Kent sur Terre, torse nu, ah mon dieu, en train de labourer le champ. Ah mon dieu, mais quel sauvage. J'ai encore ça en tête. Alors, je suis plus exactement sûr de la scène, mais j'ai encore ça en tête. Donc, pour eux, voilà, les contacts physiques, c'est répugnant. Ce qui permet au conseil génétique justement de contrôler les naissances. Parce que si tu essaies de contrôler les naissances en créant toi-même les gamins, mais que en même temps, ben, les mecs s'envoient en l'air comme ils veulent,
ben ça marche pas. Il y a un problème. Alors soit la population est stérilisée, pourquoi pas, soit tu réussis à... Ou alors il faut carrément imposer des lois qui condamnent ultra fermement la naissance naturelle. Bah voilà quoi, je trouve, c'est juste un petit truc, mais dans une société où on contrôle les naissances, apparemment depuis un bon moment, vraiment ça a l'air d'être quand même assez ancien, donc, dans une société où on contrôle vraiment les naissances, et où ils font contrôler les naissances parce qu'apparemment, vraiment ils vivent sous le dôme, ben il faut mettre en place quelque chose pour dissuader les gens d'avoir des naissances naturelles. Sinon, t'es sûr et certain qu'il va y en avoir des naissances naturelles. Alors, à voir si la série va décider d'élaborer un petit peu plus là-dessus. On verra. Est-ce qu'on va nous parler de naissance naturelle ou pas du tout dans cette série? Il y a la fille, là, je crois que c'est Vex, je crois que c'est ça son nom, Vex, qui nous en parle un petit peu en disant ah, mais tu te rends compte qu'avant, on avait on laissait grandir les enfants dans nos utérus. Comment est-ce qu'on a pu faire ça? Mais voilà, sinon rien. Donc c'est juste un tout petit détail sans importance, mais qui m'avait quand même frappé. Justement parce que j'ai lu World of Krypton. Donc sinon, ça part sur de très bonnes bases. Et j'ai toujours peur au niveau du budget. Surtout quand il y aura des grosses scènes, parce que si Brainiac attaque pas la planète, s'il attaque Kandor, parce qu'on sait pas exactement, ils sont sur la Lune. Je sais plus s'ils sont vraiment sur la planète Krypton ou s'ils sont sur une Lune. Parce qu'il me semble que Kandor City, c'était pas directement sur la planète. Il me semble que c'était une lune à côté. Et il y a aussi un autre truc, oui, j'ai pas pensé, le culte de Rao. Ça serait intéressant d'approfondir un peu le culte de Rao. Bien, donc j'y croyais pas du tout, franchement. Et là, ça m'a plutôt vendu. Donc à voir, est-ce que ça va continuer à le faire ou pas. Ça m'a plutôt vendu sur l'intrigue, pas vraiment sur les personnages. Donc j'espère qu'ils vont se rattraper, pas tous en tout cas. Certains personnages que j'ai envie de voir, notamment la fille, Rex, qui m'intéresse pas mal. Mais sinon, plutôt bon. Sur ce, au revoir.